Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite question en partant. Je me demande, quand vous étiez jeune, est-ce que vous avez déjà participé à des compétitions académiques? Oui? Parfait. Moi, ma sœur, elle a été dans une technique qui avait beaucoup de compétitions, puis elle a réalisé qu'elle apprenait énormément avec ça. Elle appréciait ça, puis c'était avec ça, les compétitions, qu'elle a réalisé qu'elle aimait vraiment sa technique. Donc, je m'appelle Elsie Printerot, je suis accompagnée de deux de mes collègues, donc Ariane Letendre, Alizé Organde, et nous allons vous présenter Place à la relève. Donc, pour le plan de la présentation aujourd'hui, nous avons un mandat qui nous a été demandé. Ensuite, nous allons procéder à une analyse de Place à la relève. Ensuite, nous allons faire des recommandations avec notre mandat. Puis nous allons vous montrer le budget et l'échéancier que nous avons exécuté. Donc, premièrement, pour notre mandat, il portait sur 3 points précisément. Premièrement, on devait élaborer un nouveau slogan pour PLR, rejoindre un nombre toujours plus élevé de cégeps et finalement, augmenter la notoriété de PLR dans les cégeps déjà participants. Pour ce qui est du marketing mix, c'est notre première analyse. Ce que PLR offre, c'est une compétition académique en gestion qui touche tous les étudiants québécois en technique administrative. Le prix est d'environ 250 $ par étudiant. Par contre, certains cégeps prennent l'initiative de payer pour les étudiants. La compétition se déroule à Trois-Rivières, mais plus précisément à l'UQTR. Ils font leur promotion à l'aide des réseaux sociaux, leur site internet, et ils font même des rencontres dans les cégeps. Ils s'assurent que les participants aient un sentiment d'appartenance avec les autres participants en faisant une panoplie d'activités. Donc maintenant, on va procéder à une analyse de la situation actuelle de l'entreprise. Donc on va se baser sur les forces, les défis, les opportunités et les menaces. Donc pour les forces, vous avez beaucoup d'aide, de soutien venant des enseignants, des bénévoles, des élèves, les diplômés pour aider à organiser ce bel événement-là. Aussi, puisque vous avez quand même 14 éditions, on sait que vous avez de l'expérience, vous savez quand même dans quoi vous vous lancez. Et le fait aussi que ça se passe à l'UQTR, vous avez des classes pour faire la préparation des cas, mais aussi, puisque ça se situe à Trois-Rivières, on est quand même bien situé par rapport aux autres cégeps. Pour ce qui est des défis, c'est quand même beaucoup d'organisation, il y a quand même beaucoup de choses à prévoir. Aussi avec le fait que la pression de la compétition, parfois on peut avoir un manque de temps, ça peut quand même être un défi pour la gestion. Et aussi tout l'aspect logistique, donc les transports, la nourriture, tout ça, beaucoup de choses à prévoir, toujours s'assurer de rentrer dans les temps. Pour ce qui est des opportunités, donc c'est connu pour les jeunes en ce moment, un grand intérêt pour l'entrepreneuriat. Donc, ça fait plus de participants aux compétitions. Aussi, le soutien des entreprises qui sont là pour la compétition aussi, ça les fait connaître en même temps. Et l'évolution du monde des affaires, ça fait plusieurs nouveaux thèmes pour les cas. Finalement, les menaces, on a les élèves qui sont moins motivés à participer parce que pour eux, c'est une obligation en fait de participer à la compétition. Donc, parfois, ça peut un peu causer problème. Pour notre analyse faite, donc, la situation externe de PLR, on a pour le volet politique et légal qu'ils ont un encadrement au niveau de l'alcool. Donc, ils s'assurent que tous les mineurs de la compétition ne consomment pas d'alcool. Au niveau économique, ils font plusieurs partenariats avec différentes compagnies. Au niveau sociologique, ils organisent des activités à laquelle les participants peuvent participer pour se tisser des liens entre eux. Au volet technologique, ils s'assurent qu'il y a à la disposition des participants un bon équipement numérique pour compléter leur présentation. Et finalement, au volet écologique, ils misent sur le covoiturage. Donc, ils s'assurent que les participants viennent accompagnés et non dans toutes des voitures différentes pour sauver de l'essence et de la pollution. Et finalement, ils utilisent l'autobus, donc transport en commun, pour se déplacer de l'hôtel à l'UQTR. Donc, au niveau du ciblage, on a procédé à 2 personnes. Donc, la première, Élodie, 17 ans, elle habite encore chez ses parents, elle adore le hockey, elle regarde le hockey, elle joue le hockey depuis
qu'elle a 5 ans environ. Qu'est-ce qu'elle aime du hockey? C'est l'esprit d'équipe, donc elle a un lien avec ses coéquipiers. Mais c'est pas la personne qui va prendre la place dans l'équipe. Elle est un peu gênée, mais elle a un désir de se dépasser. Donc, elle est aussi dans la technique administrative. Puis, on va rejoindre cette personne-là avec justement son désir de se dépasser, ce que offre PLR dans leur compétition académique. On a aussi Stéphane, 42 ans. Il a une conjointe. Il habite à Montréal en ce moment. Il est professeur administratif, donc dans l'administration. Et lui, il est tout le temps dans les comités. Comité, activités scolaires, il adore ça, il est tout à l'heure. Mais quand, au niveau de la nature, c'est pas le premier à lever la main. Ça, on cancelle ça, par contre. Mais il est tout le temps à l'écoute de ses élèves, puis on va aller le rejoindre avec augmenter notre nombre de cégep. Donc, il va pousser ses élèves parce qu'il va être passionné avec ce métier. Donc maintenant, pour la carte de positionnement, on s'est basé sur le nombre de catégories à la compétition, mais aussi le nombre de participants. Donc PLR se situe quand même haut là-dedans. On a beaucoup de catégories comme le marketing RH, la comptabilité, introduction au monde des affaires, il y en a tout plein. Donc ça fait aussi qu'on a beaucoup de participants. Ensuite, on a Hermès, un peu moins de catégories, un peu moins de participants, et seulement la Coupe Paillé qui ont encore moins de catégories, encore moins de participants. Donc, dans le mandat, il était mentionné qu'il fallait mettre un slogan. Donc, on s'est basé sur mission, vision, valeur de PLR. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu dans leur mission? C'était préparer les futurs leaders avec les compétitions académiques. Donc, la vision était aussi de préparer, de proposer une expérience enrichissante pour les étudiants. Et leur valeur, c'était l'esprit d'équipe, le leadership, l'innovation. Donc, on propose « Prends la relève ». Donc, avec ce slogan, ça rappelle le nom de la compétition, ce qui fait un beau lien pour s'en rappeler. Ensuite, on a le leadership. Donc, le futur, c'est « Prends la relève », les entrepreneurs qui veulent en devenir. Donc, on trouvait que c'était un bon slogan à prendre en considération pour PLR. Ensuite, pour nos recommandations, la première, c'est motivons nos cégeps. Donc, ces recommandations-là, c'est toutes dans le but d'attirer des nouveaux cégeps à participer à la compétition. Donc, premièrement, pour les demandes au cégep, on va inviter les organisateurs à faire des rencontres avec les représentants des techniques administratives pour leur présenter c'est quoi PLR, dans quoi ça consiste. On va aussi s'assurer qu'il y a un bon suivi si jamais ils ont des questions, que ce soit des cégeps qui participent déjà ou des nouveaux, pour être sûr qu'ils se sentent bien dans la participation de leurs élèves à cette compétition-là. Et on va aussi leur proposer au cégep gagnant de leur faire de la promotion. On va aussi leur offrir des bourses pour des nouveaux programmes, offrir aussi du nouveau matériel. Et pour aider à la notoriété de PLR, on va faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Donc, puisque les participants, c'est des jeunes, on va aller sur les réseaux sociaux, faire la publicité, des collaborations avec des influenceurs. On va aussi engager un gestionnaire des réseaux sociaux pour aider ce facteur-là. Et pour l'engagement dans les cégeps, on va faire une première rencontre des organisateurs avec les étudiants pour présenter le projet. Ensuite, on va avoir un code QR que les étudiants pourront scanner pour répondre à des questions. Donc, est-ce que vraiment ils sont intéressés ou s'ils ont des questions, ils pourront la poser, ils vont être contactés par courriel avec la réponse. Ça va aussi faire un lien avec le volet durable. Donc, on n'utilise pas de papier de cette manière-là, puisque c'est un document Forms. Et ensuite, on va faire une deuxième rencontre avec des anciens participants des autres compétitions dans les autres années pour leur faire, pour partager leur expérience, qu'est-ce que ça leur a apporté, c'est quoi les atouts de la compétition pour encore plus encourager les élèves à participer à PLR. Donc, à la suite de nos recommandations, nous avons effectué un budget et un échéancier. Donc, premièrement, pour la stratégie Motivons nos cégeps, nous avons les demandes dans les cégeps que nous avons accordé un 10 et les cégeps gagnants un 25 puisqu'on mise à mettre plus d'argent là-dedans pour les bourses. Et en notoriété, nous avons les réseaux sociaux un 35 puisque nous le faisons dans une plus grande partie de l'année. Et l'engagement dans les cégeps, un 20 On se garde toujours un 10 pour les fonds de contingence en cas d'imprévu, ce qui fait un total de 100 Je donne maintenant la parole à Elsie pour l'échéancier. Spécialisé. Donc, comme l'a mentionné ma collègue,
pour la demande dans les cégeps, c'est un 10 %. On va surtout le faire en mai-avril pour juste donner l'information, juste tenter le terrain, juste qu'ils sachent les cégeps de quoi il s'agit. Ensuite, on va le faire juin, août, septembre, octobre, juste avant la compétition pour vraiment que les personnes soient informées et qu'ils puissent s'inscrire par la suite. Pour le cégep gagnant, c'est un 25 % comme ma collègue l'a mentionné, puis on va le faire vers octobre-novembre. Donc, après la compétition, on va offrir la bourse pour, par la suite, qu'ils puissent prendre la bourse et le mettre dans leurs instituts scolaires pour la prochaine session. Donc, ça leur laisse un peu de temps. Aussi, pour les réseaux sociaux, vous pouvez remarquer que janvier, novembre, décembre, nous n'avons pas mis beaucoup, donc nous n'avons pas mis de réseaux sociaux. Ces mois-là sont très achalandés avec Noël, le jour de l'an, donc on ne s'est pas priorisé dessus. Donc, le reste de l'année, par contre, on va le faire parce qu'on croit que c'est important de mentionner l'événement, la compétition. Et par la suite, engagement dans les cégeps, on va surtout le faire en août-septembre. Parce que, comme je l'ai mentionné, c'est avant la compétition. Et en août-septembre, c'est là que les étudiants sont plus propices à attirer la matière, à comprendre c'est quoi la compétition. Donc, je pense qu'il va être plus propice à s'inscrire et aller de l'avant vers la compétition. Et comme ma collègue l'a mentionné, le fonds de contingence, on laisse un 10 %. Donc, on l'a mis sur toute l'année pour, au cas où qu'il y ait un désavantage, un imprévu durant l'année. En conclusion, on avait un mandat qui était de faire un slogan, d'augmenter le cégep et la notoriété. Donc, j'espère que les recommandations que nous vous avons proposées vous a plu. Et est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce que je peux commencer? Oui. En lien avec le développement durable, vous avez parlé du code QR que vous voudriez faire suite à vos conférences que vous allez faire dans les cégeps. Mais avec ce qui est déjà fait présentement pour PLR, en quoi vous pourriez améliorer l'aspect du développement durable? Parce que c'est comme une nouvelle idée que vous apportiez. Présentement, comme c'est fait là, comment on pourrait améliorer l'aspect du développement durable dans ce que vous avez vu et dans ce qui est utilisé lors de l'événement? Et dans le fond, qu'est-ce qui a été mentionné dans le cas pour le développement durable, c'était le covoiturage, comment il s'était planifié. Donc ça, c'est sûr qu'on incite encore PLR de construire de cette manière-là, puisque c'est écologique, c'est mieux de mieux en mieux. Puis justement, comme on l'a mentionné, l'ajout du code QR, je pense que c'est avec petits pas qu'on va réussir à avoir un volet durable de meilleur. Si je peux ajouter aussi, on a remarqué que pour les cas qui étaient donnés aux participants, c'était tout en version papier. Donc, on peut le faire juste seulement en numérique. Comme ça réduirait la quantité de papier. Parfait, merci. Moi, j'ai une question concernant votre diapositive sur le positionnement de PLR. En quoi vous avez utilisé ce positionnement-là pour venir faire vos recommandations? Est-ce que tu peux m'apporter une question? Oui. En fait, on a remarqué que PLR se démarquait parce que c'est vraiment la compétition qui avait le plus de catégories. Donc, c'est là qu'on va rejoindre le plus d'élèves différents selon c'est quoi leur motivation, leur technique aussi au cégep. On trouvait que c'était vraiment une manière pour eux de se démarquer parce que c'était mentionné dans le cas que Hermès, c'est vraiment plus une compétition intime. Il y avait beaucoup moins de catégories parce que c'est plus axé sur certains points, tandis que PLR, c'est en plus ouvert à tout le monde. Donc, vous ne les considérez pas comme des concurrents, maintenant? C'est sûr que c'est des concurrents. Ça va tout le temps en rester, puisque c'est des personnes qui font des compétitions. Donc, qui va être tout le temps dans le circuit de la course de la compétitivité. Mais PLR, je pense qu'ils se démarquent bien avec leur, comme ma collègue l'a mentionné, avec leur grand nombre de disciplines. Si ça répondait bien à la question, ça fait. J'ai une question pour vous. Au niveau des faiblesses, il y a quand même une dépendance au niveau de l'implication des enseignants en lien avec l'événement PLR. Est-ce que vous avez une stratégie en fait pour augmenter l'implication ou vraiment qui fasse une promotion plus importante de l'événement? Pour les cégeps, on
c'est d'informer les cégeps. Puis je pense qu'en informant les cégeps de tous les atouts, tous les avantages que la compétition peut apporter, je pense que les cégeps vont toujours pencher pour améliorer le gabarit que les étudiants peuvent avoir lors de leur parcours. Donc, je pense que, oui, les élèves sont peut-être un peu moins motivés, peut-être parce qu'ils ne savent pas nécessairement c'est quoi la belle compétition qui est devant eux. Donc, en les informant, je pense que ça va développer leur motivation. Si les professeurs sont motivés, ça va motiver certainement les élèves, j'en suis sûre. Reste 1 minute 30. Je vais vous poser une question. Elle sera peut-être une petite affaire plus difficile, j'aime ça. Je vous ai là. Bon, j'aimerais que vous retourniez à votre slide des personnes-là. Oui. Puis, vous nous avez parlé, entre autres, de gestionnaire de réseau, sociaux. Fait que j'aimerais savoir, en fonction de vos deux profils que vous présentez là, comment on devrait s'adresser, comment nos gestionnaires de réseau devraient s'adresser à ces deux personnes-là. À ces deux personnes-là, vous me laissez. Donc, Élodie, c'est sûr qu'elle est jeune, donc c'est plus facile de la contacter sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que la jeunesse de nos jours est très axée sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que pour elle, ça serait assez facile. Cependant, pour Stéphane, il habite à Montréal. Mais à Montréal, c'est quand même une ville qui est quand même axée sur les internets. Il y a les transports, il y a, je pense qu'ils sont assez tendance, je peux dire ça comme ça. Donc, je pense que ça serait facile de communiquer avec eux d'une certaine façon sur les réseaux sociaux, avec des publicités numériques dans les métros. Si je me permets d'ajouter, pour Élodie, on a insisté sur le fait qu'elle avait un désir de se dépasser. Donc, dans la publicité qu'on fait pour aller chercher des gens comme Élodie, on peut mettre de l'avant le fait que c'est une compétition, ça nous sort de notre zone de confort, ça permet d'expérimenter de nouvelles choses. Donc, on pourrait aller mettre ça dans nos publicités pour aller chercher plus Élodie. Ouais, je pense que ça fait 5 minutes. Merci. Merci beaucoup.